Principal, Madame la députée de Marie-Victorin. Merci, Monsieur le Président. Avec l'austérité permanente du Parti libéral, le logement social vit une crise sans précédent. 607 personnes sont sur la liste d'attente pour un loyer à prix modique en Chaudière-Appalaches. 1163 dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. 1825 dans la région de Québec. Plus de 2000 à Longueuil et, tenez-vous bien, 25 351 à Montréal. Monsieur le Président, c'est l'ensemble des régions du Québec qui n'arrivent pas à répondre à la demande. Depuis son élection, le gouvernement libéral a coupé de moitié les nouvelles unités de logement social, passant de 3 000 à 1 500. Cette année, le gouvernement a enfin décidé de revenir à 3 000, mais le programme est bloqué et les listes d'attente continuent de s'allonger. Est-ce que le ministre est conscient qu'il y a des Québécois qui n'ont pas les moyens d'attendre la moyenne de 43 mois pour avoir accès à un logement abordable? Monsieur le ministre des Affaires municipales. J'ai bien entendu que la députée de Marie-Victorin a dit « enfin ». Enfin, donc, elle a entendu le message du ministre des Finances lors du dépôt du budget, où il a annoncé effectivement que le gouvernement allait construire 3 000 nouvelles unités au cours des prochaines années, tout en maintenant le programme de supplément de logement qu'on a mis en place aussi pour pallier à des difficultés très concrètes, pour permettre à des gens d'avoir accès à du logement abordable, dans les cas où le logement social n'était pas l'alternative immédiate. Ce qu'a pas mentionné la députée de Marie-Victorin, c'est la tournée qu'a faite mon collègue, le député de Côte-du-Sud, partout au Québec. Et les gens nous ont dit, le programme Accès Logis, on y tient, mais il faut y apporter des modifications. Et on va y apporter des modifications justement pour faire en sorte que les projets se réalisent plus rapidement et correspondent davantage aux besoins. On est totalement engagé, Monsieur le Président, dans ce secteur-là, puis on va aller très loin. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Le programme est bloqué et le ministre sait pertinemment que la première action à poser pour débloquer la construction de nouvelles unités de logement social serait d'indexer les coûts maximums admissibles des projets. C'est d'ailleurs ce que nous proposons au Parti québécois, parce que c'est complètement irréaliste de croire qu'on peut construire des unités sur la base des coûts de construction de 2009 qui avoisinaient les 130 000 $, alors qu'aujourd'hui, ils sont d'environ 200 000 $. Le ministre va-t-il enfin voir la réalité en face et annoncer l'indexation? S'il vous plaît, Monsieur le ministre des Affaires municipales. Monsieur le Président, on va annoncer une révision bien plus profonde du programme, bien plus profonde que la seule question de l'indexation. Ce n'est pas ça le seul enjeu. Le programme est normé de façon telle que parfois, ça ne correspond pas aux besoins des Îles-de-la-Madeleine ou ça ne correspond pas aux besoins de Montréal. Alors, nous, on est prêts à modifier les paramètres du programme pour qu'ils s'adaptent aux besoins et non pas demander aux régions de s'adapter au programme. C'est exactement la démarche dans laquelle on est engagé. Et nos partenaires, que ce soit les groupes de ressources techniques et d'autres partenaires dans le milieu, nous font confiance parce qu'on les a impliqués dans la démarche. Et on fait cette démarche avec eux. Et cette démarche, elle va aboutir dans des changements qui vont effectivement faire en sorte que le programme... Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Les partenaires, ils demandent justement l'indexation. Monsieur le Président, il y a des milliers de familles, d'aînés, de personnes handicapées et itinérantes en attente. Il y a des très beaux projets un peu partout au Québec, mais ceux qui les portent n'arrivent pas à les concrétiser parce que le ministre refuse de comprendre ce qui est pourtant l'évidence. Construire un logement en 2017, ça coûte plus cher qu'en 2009. Il faut réviser les coûts maximums admissibles et il faut le faire maintenant. Quand est-ce que le ministre s'y engagera-t-il enfin? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Honnêtement, tous les signaux, tous les clignotants sont au vert. Le budget a annoncé qu'on faisait davantage d'unités. Le député de Côte-du-Sud a fait une tournée. Pas une tournée qui va rester lettre morte. Là. On est déjà en train de travailler sur une modification profonde du programme Accès Logis. Alors, le ministre des Finances nous permet de faire plus et les suites qu'on va donner au rapport du député de Côte-du-Sud vont nous permettre de faire mieux. Alors, on va faire plus et mieux. Principal, Monsieur le